La première sur la liste des hommes de grande valeur, je vais commencer par oui, ça va venir peut-être, je vais commencer par faible ou bien grand. Mais la différence que tu dois faire entre un homme de grande valeur et un homme de faible valeur, eh bien, un homme de grande valeur va prendre le temps de te connaître avant peut-être de vouloir euh, euh, t'approcher, de parler d'accouplement, d'aller dans l'intimité. Mais un homme de faible valeur, lui, il ne va même pas prendre le temps de te connaître comme il le faut. Lui, il veut que s'il t'appelle là, vous devrez parler des choses sexe. C'est toujours ça. Il n'y a pas de sujet qui est en dehors de sexe. Il te demande les parties. Comment est ton corps? Comment est-on ci? Comment est-on ici? Je suis sur les réseaux sociaux, donc je vais éviter de dire des mots. Mais je pense que les filles, on se comprend. Donc tout de suite, quand tu vois un homme là qui se presse, vite, 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 tu ne sais pas, hein? Tu ne sais pas pourquoi lui-même il se presse. Déjà, il n'est pas là pour t'aimer. Il est là pour ça. Oui, tu as compris. Donc faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Quand on prend le temps pour te connaître là, tu peux essayer de voir peut-être que celui-là, oui, on peut lui donner une chance. D'accord? Oui. La deuxième ici que j'ai notée, eh bien, un homme de grande valeur fait des efforts. Il fait tout pour avoir des moments de qualité pour toi. Je vous assure, si vous rencontrez ces hommes-là, en tout cas, je vous le souhaite. Quand vous rencontrez un homme qui est de grande valeur, il prend le temps de te connaître. Il prend le temps de créer des moments de qualité. Il prend le temps de te demander ton avis. Il prend le temps de vraiment te découvrir. Mais par contre, un homme de faible valeur, lui, s'en fiche. Il s'en fiche de tes besoins. Il s'en fiche de tes ressentis. Il est toujours là. Pour lui, il pense que voilà, tu n'es rien. Quand il a envie, il t'appelle. Voilà. Tu n'es rien. Tu ne signifies pas forcément quelque chose dans sa vie. Faites beaucoup de choses. Pourquoi je dis ici? Parce que nous, les filles, là, parfois, on aime des hommes, des bad boys. Les hommes qui souffrent là. Parfois, je vous assure, parfois, il faut qu'on se dise la vérité. On aime ces gens d'hommes-là. Parce que l'homme, là, peut-être qui nous fait souffrir, on nous a beaucoup appris dans la vie ici, avec nos blessures, que parfois l'amour, c'est faire souffrir. Donc, quand on voit un homme qui est sincère, on dit, bon, peut-être celui-là, il est faux. Oui, il est fou. La manière dont il est trop gentil. Comme si tu ne méritais pas. C'est pourquoi je vous dis vous-même là, avant de chercher des hommes de grande valeur là, soyez des grandes femmes de valeur. Et la prochaine vidéo, peut-être, ça sera sur comment devenir une grande femme de valeur. Quelles sont les caractéristiques qui définissent une très grande femme de valeur? Donc, tu as compris entre la différence un homme de grande valeur et un homme de faible valeur. Hmm? D'accord. La troisième ici, c'est un homme qui ne respecte pas tes limites. Est-ce que vous avez déjà rencontré ces gens-là? Un homme dont tu dis, moi, à partir de 22 heures là, je dors. Mais lui, c'est 22 heures, lui, il fait exprès de t'appeler. Mais par contre, un homme de grande valeur, si il sait que c'est à partir de 22 heures que tu dors et que peut-être il est occupé par faire quelque chose, mais il a tellement envie de te parler, il va prendre le temps de t'appeler ou bien de t'écrire un SMS, s'il te plaît, chérie. Je sais que d'habitude tu dors à 22 heures, mais j'ai tellement envie de te parler que si c'est possible, je suis très occupée, mais je vais faire tout peut-être à 22h30, on pourra s'appeler. Accorde-moi-le. Mais par contre, un homme, en tout cas, je suis sûre que tu as déjà rencontré un homme, quand tu le dis, les matins, je fais mes routines. S'il te plaît, c'est à partir de 9 heures, je commence par répondre certains messages. Lui, il prend ça banal. Il y a certains hommes, même quand tu dors et il t'appelle là, il veut que toi tu causes avec lui. Si tu lui dis que non, s'il te plaît, je suis en train de dormir, on peut causer demain. Il va te dire non, comme si tu es déjà réveillé, on doit continuer la discussion. Je suis désolée, monsieur. Oui, quand tu vois un homme qui ne respecte pas tes limites, il faut savoir que lui, là, c'est un homme de faible valeur. Mais quand tu vois par contre quelqu'un qui respecte tes limites, qui fait attention à les limites que tu les as posées, même faites exprès si c'est possible. Faites exprès de fixer certaines limites pour voir si lequel d'entre eux va respecter ce limite-là. C'est très, très important. D'accord? Je fais vite, vite. Oui. J'ai écrit ici également. Voilà, c'est un gros cahier comme ça. Il y a beaucoup de notes dedans. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous donner ça.
Également, j'ai écrit ici, un homme de grande valeur ne respecte pas ton emploi du temps. Oui, lui, il rejoint également celui dont j'ai dit qu'il ne respecte pas tes limites. Un homme de grande valeur fixe l'heure, la date. Peut-être que vous avez une soirée, ou bien il a une soirée, lui-même il ne savait pas. Mais il te prend en cours, il dit, ah chérie, voilà mon ami là, il a une soirée, c'est à 15 heures, si tu pouvais venir. D'accord. Mais par contre, un homme de faible valeur, lui, il ne prendra pas le temps de te connaître et de t'appeler, de te dire l'heure, parce que lui, il pense que toi, tu n'as rien à faire. C'est lui qui va là-bas. Et puis ensuite, il te dit, ah, peut-être il s'ennuie. Oui, peut-être il est allé dans un bar, il s'ennuie. Il ne sait pas comment il va faire. Donc, comme toi, tu n'as rien à faire là, c'est toi, on appelle. Dernière heure, là, c'est toi, on appelle. Ah, chérie, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Même si tu es en train de dormir et qu'il t'a appelé, il faut pas aller. Il faut pas aller. Tu dois lui dire que, s'il te plaît, prochainement. Oui, prochainement, si tu as envie que je te rejoins, pense à m'appeler. Mais pour l'instant, je suis très occupée. Je vous dis, même si tu ne fais rien, il ne faut pas aller. Parce qu'il doit également respecter ton emploi du temps. Mais si toi, tu vas comme ça, il va penser que toi, tu es une moins que rien, tu n'as rien à faire, tu ne vis que pour lui. À un moment donné, il faut que nous aussi, les filles, on essaie de vraiment s'arranger, nous mettre certaines limites, nous mettre certaines pressions pour être vraiment des femmes qu'il faut, pour également accompagner des hommes qu'il faut. Voilà. Mais si on dit la manière dont tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Ça aussi, ça en fait partie. Il ne respecte pas ton emploi du temps, alors tu le fais dire que tu ne respectes pas mon emploi du temps. Sinon, si tu le respectais, prochainement, là, appelle-moi le plus tôt avant de m'appeler à l'urgence. C'est très important. J'espère que tu l'as bien compris quand même. Hmm. En plus, eh, de catégorie d'homme là, un homme, un homme de faible valeur, quand tu causes avec lui, il draine ton énergie. C'est un homme qui est constamment dans les négativités. Je vous assure, hein, moi, je ne donne même pas l'occasion à quelqu'un de pimenter dans mon esprit les énergies négatives. Quand vous allez à un rendez-vous, à un dating avec un homme, ça c'est un peu spirituel. Quand vous parlez avec ces genres de personnes, essayez de voir le feeling, essayez de voir comment vous ressentez après avoir discuté avec cette personne. Est-ce que vous sentez une baisse d'énergie? Vous êtes fatigué? Vous ne vous sentez pas bien? Vous êtes fade? Et essayez de regarder. Mais par contre, quand vous discutez avec un homme de grande valeur, non, mon Dieu, tu as les papillons dans le ventre. Je dis, tu as les papillons qui tournent dans le ventre. Tu as envie que la conversation continue jusqu'à demain matin. Parce que il a des ondes, il a des énergies négatives, il a des paroles positives, il est positif dans sa vie. Évitez des hommes qui sont constamment négatifs. Quand tu parles d'ambition ou bien de l'argent, c'est eux qui trouvent des indices, je ne sais pas, ils trouvent constamment des choses à dire. Que non, tu es femme, pourquoi tu dois penser à ça? Non, on devrait essayer de minimiser un peu notre vie. Voilà. Évitez, vraiment, faites tout pour éviter ces gens d'hommes. OK? Faites tout pour éviter ces gens d'hommes. Vous n'avez pas besoin de ces hommes-là dans votre vie. Vous avez besoin d'un homme qui est positif. Quand vous lui parlez des ambitions, des idées de business, des challenges, de ce qui te rend passionné, il t'accompagne dans ça. Il dit, ah oui, tiens, moi aussi, j'ai vraiment une telle passion là qui m'anime. J'aurais aimé de faire. Mais un homme, vraiment, quand tu finis de discuter avec lui, tu te sens fâché, tu te sens stressé, tu te mets en colère pour rien comme ça. Est-ce que tu as besoin? Tu penses que tu as besoin vraiment d'aller avec ce ton? Non, ma chérie, épargne-le, c'est mieux.